Léon Gambetta. Discours au corps législatif, le 5 avril 1870 contre le plébiscite. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté nationale? Bien des gouvernements qui ne sont pas la République. Bien des politiques qui appartiennent à des écoles différentes ont dit, ont affirmé, ont prétendu qu'ils représentaient la souveraineté nationale. Qu'avaient-ils de fondé dans leurs prétentions? Il n'y a moyen de se rendre compte de la légitimité de leurs prétentions qu'en examinant le fond même de l'idée de la souveraineté nationale. Pour moi, je la définis d'une façon expérimentale et je dis, la souveraineté nationale n'existe, n'est reconnue, n'est pratiquée dans un pays que là où le Parlement nommé par la participation de tous les citoyens possède la direction et le dernier mot dans le traitement des affaires politiques. S'il existe dans les constitutions, quelles qu'elles soient, qui ont la prétention de satisfaire le principe de la souveraineté nationale, un pouvoir quelconque qui puisse tenir le Parlement en échec, la souveraineté nationale est violée. Ou bien il faut dire que le suffrage universel est en vérité bien gênant. Il faut dire que l'on ne peut pas gouverner avec un pays où tous ont la prétention de se connaître aux affaires publiques, de s'y mêler, et d'y peser pour leur part individuelle de souveraineté. Quel que soit le degré de leur lumière et de leur intelligence, en vérité, la politique va devenir tout à fait impossible, et il ne se trouve pas mal d'hommes d'État assez enclins à prendre leurs très réelles compétences, leur très vaste intelligence, comme une fin de non-recevoir contre la participation du plus humble au droit et à la souveraineté politique. Cela est vrai, mais cela est la négation de la souveraineté nationale et bien, je vous dis que dans toute monarchie parlementaire, et dans toute monarchie quelle qu'elle soit, même celles qui font semblant d'accepter le suffrage universel, la vérité c'est qu'on refuse avec le suffrage universel qu'on ne peut pas vivre directement avec lui, qu'on est obligé de l'enlacer, de l'entraver, de le diriger, de le corrompre, de l'exploiter. Et que c'est là le moyen à l'aide duquel on vit. Mais il ne s'agit point des conditions de vie pour un gouvernement, il s'agit de souveraineté et de liberté pour les peuples.